Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir d'un tuto qui est relié au challenge PAC ou PACAP de l'année 2022. Euh, donc si vous ne savez pas ce qu'est le PAC ou PACAP, je vous mets la petite vidéo des règles par ici. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous ne savez pas ce que c'est. Heu, donc il y a, dans ce challenge, une catégorie feu d'artifice à réaliser, ce qui peut paraître un petit peu compliqué, complexe à aborder et en fait, il y a une technique assez facile, pour, réaliser un feu d'artifice et c'est ce que je vais vous montrer, tout de suite. Donc dans le tuto, dans le colo pardon, dans ce colo là qui est dans le livre Romantic Country, donc c'est le premier. Alors, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de drawing gum, donc je vais essayer celui-là. Je l'ai utilisé la dernière fois, il a, il a bien réagi, il m'a pas déchiré le papier. En fait, j'en utilise jamais, j'ai trop peur à chaque fois. Je me dis, bon, bah là, je vais réitérer la chose. Je l'avais utilisé dans le livre des enluminures et ça avait très bien marché. Donc je me dis, bon, bah allez, c'est parti. Là, ça va être utile quand même. C'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même réaliser ce tuto. Mais ce sera plus facile pour réaliser le fond. Donc vous allez avoir besoin de drawing gum, vous allez avoir besoin d'un pinceau pour le drawing gum parce qu'en fait ça abîme fortement les pinceaux, donc moi je garde toujours le même. Vous allez avoir besoin de pinceaux pour l'acrylique, pardon pas pour l'acrylique, pour l'aquarelle. Euh, donc là, en fait là comme ça va être un fond, je vais prendre carrément un gros pinceau, c'est pour ça que j'utilise du drawing gum. Je vais faire une couche, je sais pas. Peut-être que je vais utiliser ça, sinon je vais utiliser un pinceau comme ça, un petit gris, donc qui retient bien l'eau, donc super pour les fonds. Et voilà. Donc voilà, et évidemment si je vous dis que j'utilise des pinceaux pour aquarelle, je vais utiliser de l'aquarelle et je vais utiliser mon aquarelle Artistro que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai reçu ce set par la marque, en fait, je l'utilise vraiment très souvent. Si vous voulez, j'ai des codes promo qui sont valables sur alors soit leur site internet. Je vous mettrai le lien directement, c'est valable sur tout le site internet. Si vous préférez passer par Amazon, ce sera le code promo AudreyMog en fait écrit en majuscule et c'est valable sur Amazon FR, Amazon CA et Amazon US. Donc voilà, ça vous fera une petite remise de 10%. Ensuite, je vais utiliser des pastels gras, donc bah là vous prenez ce que vous avez, hein. Là je vais utiliser ceux-là, donc ce sont les pastels gras Jackson. J'ai aussi les pintels, mais les pintels je les aime pas beaucoup, je sais pas s'ils seront assez gras pour faire ça, alors il va falloir que vous testiez si jamais vous avez que les pastels Pentel. Je pense que ça devrait fonctionner quand même, mais voilà, moi j'avais envie d'utiliser cette boîte parce qu'en fait elle était au fond de mon tiroir et quand je vous ai fait le room tour je l'ai redécouverte, alors je me dis bah autant l'utiliser. Donc voilà, la première étape, et ben, ça va être d'utiliser le drawing gum et de couvrir les endroits qu'on veut protéger avec le drawing gum quoi, pour ne pas faire de bêtises par la suite et pour ne pas mettre de l'aquarelle partout, partout, partout. Donc bah, je fais une petite partie avec vous, puis après je mettrai l'enregistrement en pause. Donc voilà, j'applique bien comme ça, j'en mets partout où j'ai envie qu'il y ait de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, où j'ai envie qu'il n'y ait pas d'aquarelle justement, et j'ai juste oublié de protéger, voilà. Donc voilà, je mets directement, je prends direct dans le pot et puis j'applique comme ça. Je suis pas une experte en drawing gum, d'habitude j'en utilise pas en fait. D'habitude je m'applique pour pas que ça touche, pour pas que l'aquarelle touche là où je veux pas qu'il y en ait. Mais là comme c'est un fond c'est un gros fond en fait, je préfère aller vite et je vais mettre pas mal d'eau, alors j'espère que le papier va supporter. Je sais que ce papier là supporte l'aquarelle, mais là normalement je vais mettre beaucoup d'eau, donc j'espère que ça ira.
poussière dans mon pinceau, moi. Dis donc. Donc voilà, bon, je mets l'enregistrement en pause parce que vraiment c'est pas ce qui est le plus intéressant. A tout de suite. Alors voilà, tout le drawing gum est appliqué. J'ai de suite rincé mon pinceau pour ne pas qu'il soit complètement mort. Et là en fait on va venir chercher les couleurs de pastel gras qui nous plaisent pour faire les feux d'artifice. Donc ça en fait ce sera ce qu'on verra, ce qui va... ce qu'on verra, ce sera ça les feux d'artifice en fait, ce sera dans ces couleurs là. Donc je vais prendre un petit peu de pâle orange, le 904 ici, pour faire un feu d'artifice avec du blanc, un feu d'artifice très blanc, blanc jaune doré, et à mettre peut-être un peu de jaune orangé à l'intérieur en plus. On va prendre celui-ci, le 907, il est joli, le orange yellow qui est là. Donc ça on va en faire un comme ça, peut-être même plusieurs comme ça. Et puis peut-être un vert clair, c'est joli, le pale green il est beau. Pale green 941. Celui-ci, le pale green. Et peut-être un peu de vert un peu plus foncé à l'intérieur. Le yellow green à côté, hop. Et puis un... Est-ce que j'en fais un bleu? Non, je vais pas en faire un bleu parce que mon fond de nuit sera bleu. Donc j'ai peur que ça se voit pas trop. Je vais partir là-dessus. Ah, j'ai même du silver. Regardez, elles sont belles. Hein. Elles sont bien métalliques là, la gold et la silver. Je vais en mettre un peu. Un peu de silver et de... Je vais pas mettre de gold, je vais juste mettre le silver. Parce que le gold il est un peu foncé je trouve. Oh, il est un peu trop foncé. La silver elle est bien claire. Et je pense que ça peut être pas mal lumineux. Après on va en prendre un peu, on va essayer. Je teste avec vous. J'ai déjà fait cet effet dans un livre. Ça avait bien fonctionné. J'espère que ça va être pareil ici. Donc... Ce qu'on va faire là en fait c'est qu'on va venir directement dessiner des comment dire, des splouks. Enfin je vais le faire. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc on va en faire un par ici. On va faire le truc qui monte là, le trait qui monte. Fioup. Voilà, je fais un trait comme ça. Alors là vous voyez rien parce que c'est blanc. C'est malin mon histoire. Donc j'ai fait un trait comme ça. Hop, un petit peu incurvé. Et là je pars du centre de feu d'artifice et je fais des traits de feu d'artifice quoi. Des traits qui partent du centre et qui font des... Vous savez quoi? Je vais faire un autre en... Je vais en faire un en jaune un peu plus foncé à côté. On va en faire un jaune par ici. Je repasserai un peu de blanc à côté, c'est pas grave. Que vous voyez bien. Hop. Et je fais des petits traits comme ça en fait. Qui partent du centre. Et qui retombent un petit peu. Voilà. Après il y a plusieurs sortes de feux d'artifice. Hein, donc voilà, là je vais faire des comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais mettre un peu de blanc dedans. Pour qu'il soit un peu plus lumineux. Voilà. Je fais pas mal de traits. Dans celui qui était blanc, je vais rajouter un peu de orange très pâle. Voilà. Peut-être mettre un petit peu de jaune un peu plus, mais moins. Ok. Je vais mettre un petit peu de silver, on va voir ce que ça peut être pas mal.
C'est un peu foncé quand même. On va pas en mettre beaucoup. Voilà. J'ai dit que j'en faisais un vert. Alors on va en faire un vert qui, comme s'il partait derrière le château. Et il va popper ici. Voilà. Hop. Donc j'essaye de me dire où est... J'imagine un point dans ma tête, en fait, un point central. Et je fais partir mes traits de feu d'artifice un petit peu plus loin. Et celui-là, on va dire qu'il retombe un peu. Voilà. Maintenant, je mets un petit peu mon vert plus clair. Oula! J'étais en train de dessiner avec le papier, je me disais, mais c'est tout sec! C'est bébête un peu ce que j'ai dit là. Avec le papier, n'importe quoi. Donc essayez de bien tourner un peu votre pastel pour que ce soit des traits assez fins. Est-ce que j'y mettrais pas un peu de jaune pâle? Je pense que ça peut être pas mal. Vers le centre. Ah, c'est pas mal. Je vais en faire un par ici, un autre un peu jaune foncé. Comme s'il était derrière le château. On va pas beaucoup le voir. Ça fera un petit. Hop, on le voit pas beaucoup, celui-là il est un peu caché, mais il est là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de silver aussi dans le feu vert. Dans le feu vert. Dans le feu d'artifice vert. Ensuite, je vais en refaire. Est-ce que j'en fais? Ouais, si, je vais en faire un peu plus haut ici. Jaune pâle. Hop, un peu plus petit que le vert à côté. Je mets un tout petit peu de jaune un peu plus foncé. Et un peu de blanc en plus. Pour bien qu'il ressorte. Le blanc, je vais bien le mettre au milieu pour que ce soit bien lumineux. D'ailleurs, là aussi, je sais pas si j'en ai mis. Et en fait, le pastel gras, vu que c'est gras, bah, ça va empêcher l'aquarelle d'accrocher à ces endroits-là, en fait. On va faire un petit vert par ici. Et donc ça ressortira bien. Et pour que ce soit bien lumineux, en fait, il va falloir faire un fond assez foncé. On dirait un palmier, mon truc. Hop, on va mettre un peu de vert clair, un peu plus grand, voilà. Un peu de jaune pâle. Un peu de blanc aussi. Voilà. Et puis... J'en ferais bien un qui monte un peu par là. Donc je le fais, lui je le veux assez clair. Donc voilà, je pars du centre et puis je viens faire comme ça des traits en fait, des traits un petit peu arrondis en partant du centre. Non, si un peu. Ouais, allez, un peu de jaune foncé.
Pas beaucoup. Que en point. Un qui crépite. On va faire un... Vous savez ce qu'ils font? Ça va être un comme ça celui-là. Je fais en point un peu. Ça va changer. Je vais faire un peu des points jaunes un peu plus pâles. Bon, j'espère qu'il va bien rendre celui-là. Je me suis laissée emporter là. Puis on va en faire un petit ici, un petit jaune pâle par ici. Hop. Pas trop gros. Voilà, avec un peu de blanc pour le rendre quand même lumineux. Et un tout petit peu de jaune foncé. Voilà. Alors je vais mettre l'argenté là où j'en ai pas mis, histoire d'en avoir un peu dans chaque feu d'artifice. Mais au final par la suite on peut aussi mettre... Alors là je me prends un peu la tête. On peut aussi le faire au stylo gel après à la fin. Donc, je tapote là pour bien insérer le pigment et le gras en fait dans la feuille. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Ok. Bon, ça me paraît pas trop mal. Après, pour les couleurs, vous êtes libre de prendre exactement les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Les feux d'artifice, c'est multicolore. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, pour le fond, en fait, j'ai trouvé une image de laquelle je vais m'inspirer. Et en fait, j'aime trop cette image-là. Donc, je vais essayer de m'en inspirer aussi pour le reste du colo. Je l'ai enregistré et voilà. Donc, je vais essayer de faire... J'espère que je vais réussir. Je sais pas sûr, hein, mais je vais essayer de m'inspirer ça pour le fond. Et j'espère qu'il sera assez foncé. Sinon, je le foncerai un peu plus par rapport à ça, pour que les feux d'artifice ressortent bien. Mais j'aime bien aussi le château et tout, donc je me suis bien enregistré l'image pour partir sur des teintes comme ça. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Même un peu plus, hein, on va dézoomer, que vous voyez en même temps les mélanges que je fais. Alors... donc j'ai mon nuancier ici, on va faire les mélanges dans ma petite assiette. Et du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Alors, je vais utiliser déjà le light green. Donc le light green. En fait, j'ai besoin vraiment des deux choses, parce qu'en fait là j'ai les couleurs comme elles sont, mais là j'ai l'emplacement en fait, parce que ça correspond pas à l'emplacement là. Le light green il est où? Il est là, donc hop, il me faut quand même pas mal de couleurs, enfin vous savez, de matière quoi. Je vais le faire assez pas trop dilué à l'eau.
Et ensuite, je vais mettre... je vais mettre quoi? Le Brilliant Blue, je pense. Je vais déjà faire un mélange de ça avec le Brilliant Blue. Et après, je viendrai prendre le Brilliant Blue directement. Ça me fera une transition plus simple, en fait. Bon, bien que franchement, avec l'aquarelle, ça se mélange bien. Alors, le Brilliant Blue, il est situé où? Là, 4e. Donc, c'est celui-ci. Voilà, et ensuite je vais prendre que le Brilliant Blue tout seul. Ok, donc là j'ai mes couleurs que je vais utiliser. Donc sur mon modèle, en fait, on a autour du château une espèce d'aura beaucoup plus claire. Donc c'est avec ça que je vais faire, enfin c'est avec le vert pâle que je vais faire cette espèce d'aura un petit peu magique. Alors, donc je viens prendre mon light green et je vais en mettre là autour. Et voilà, et je passe par-dessus les feux d'artifice. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Donc je prends beaucoup de mélange. Hein. Ensuite, je viens prendre ma couleur intermédiaire. Hop. Je viens la mettre comme ça collée. Et ensuite, je viens prendre le Brilliant Blue directement. Attendez, parce que là... Hop. J'ai mis quand même pas mal d'eau. Oula. Là, ça veut dire que ça m'a fait une tache en dessous. Tant pis. On va en mettre un petit peu par là. J'essaie d'aller assez vite parce que tant que c'est humide, l'aquarelle, ça se mélange bien. Mais une fois que c'est sec, on a des grosses traces. Donc on va éviter. Hein. Enfin, on va essayer d'éviter en tout cas. Alors, sur le côté, j'évite d'aller dans la tranche pour pas que ça abîme le livre et qu'il y ait de l'aquarelle partout en fait. Ok. Je vais reprendre direct dans la palette le light green, je trouve qu'il n'est pas du tout assez présent. Donc, je vais le prendre directement et je vais en mettre, je vais tapoter comme ça direct.
je reprends un petit peu de Brilliant Blue et je viens tapoter comme ça pour faire la transition. Voilà, bon, on va arrêter là parce que je suis pas sur du papier aquarelle, hein. Faut pas non plus que j'en demande trop. Je vais attendre que ça sèche et puis on va voir après ce que ça donne une fois sec, s'il ne refaut pas une couche d'aquarelle pour que ce soit un peu plus foncé. Donc je mets en pause en attendant que ça sèche. À tout de suite. Alors, me revoilà juste le temps que ça sèche. Je vais bien faire une deuxième couche. Oula, je vous ai fait bouger. Donc je vais bien faire une deuxième couche. J'aime pas trop le bleu là que ça fait, qui est un peu trop... je sais pas comment dire. Pas recherché, on va dire. Enfin, il est trop sorti de la boîte et voilà, il manque de profondeur. Donc je vais refaire un mélange un petit peu plus foncé pour venir retravailler ça. Et pour le réaliser, je vais mélanger, je vais mettre un petit peu de Payne's Grey, de Phthalo Blue et je vais reprendre du Brilliant Blue en fait. Donc... alors j'ai dit Payne's Grey, le Payne's Grey, donc c'est l'avant-dernier. Je vais en mettre quand même pas mal. Voilà, Payne's Grey, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va mettre un petit coup, voilà. Je fais bien couler là sur le bord de l'assiette pour récupérer un max de couleurs. Ensuite, j'avais dit quoi? Le Phthalo Blue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est celui-ci. Le Phthalo Blue. Donc pareil, je vais en récupérer sur ma palette. Voilà, et ça va permettre de refoncer un petit peu plus et de donner un petit peu plus d'intérêt au fond qui est là un petit peu trop, je sais pas comment dire, trop simple peut-être. Ça va lui donner un petit peu plus de profondeur en fait de faire ça. Voilà, je vais reprendre quand même un petit peu de Brilliant Blue pour que ça matche quand même avec ce que j'ai déjà fait. Hein. Voilà, et je vais reprendre quand même un petit peu de light green. Voilà, j'avais pas du tout bien rincé mon pinceau. Hop. Voilà. Alors, donc je vais repasser d'abord un petit peu de light green sur les bords comme ça, autour du château. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de Brilliant Blue que je vais un petit peu mélanger avec le Phthalo Blue. Voilà, et je vais un petit peu tapoter comme ça pour que ça se mélange bien. Oh oh, je crois que j'ai fait une bourde. Oh, c'est pas grave, je crois que j'ai pas mis assez de liquide de masquage en fait ici là, et que j'ai mis l'aquarelle comme une barbare un peu. C'est pas très grave, hein, mais bon. Donc là je viens plus prendre mon Phthalo Blue que je viens mélanger avec le Payne's Grey. Je crois que le Payne's Grey il est pas assez... il y a trop d'eau dedans. On va refaire comme ça, voilà.
venir comme ça un petit peu tapoter les couleurs pour que ça nous fasse des jolis effets. Et en fait, le fait de faire plusieurs couches, ça permet quand même d'avoir un joli rendu en fait. Parce que quand on fait qu'une seule couche en aquarelle, c'est toujours un petit peu trop léger, on va dire. Donc là, je me refais un petit peu de Brilliant Blue. Voilà, et je vais en mettre un petit peu comme ça, que je viens mélanger un petit peu avec le Payne's Grey, et ça permet d'avoir un résultat un petit peu plus intéressant que si j'avais mis comme tout à l'heure que le Brilliant Blue. En fait, c'est un peu trop simple, on va dire, enfin trop, je sais pas comment dire, c'est un peu ennuyeux à regarder quoi. Là au moins ça apporte quelque chose, il y a un petit peu de variété dans les bleus. Et j'aime beaucoup utiliser le Payne's Grey, c'est une de mes couleurs favorites. Et en tout, hein, pas que en aquarelle. Je trouve qu'en fait ça ombre bien. Et comme c'est bleuté, c'est pas comme le noir qui va avoir tendance à aplatir le tout. Là c'est un gris un peu bleuté quoi, donc ça apporte quelque chose en fait. Ouais, sachez que l'aquarelle en séchant éclaircit. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux attendre que ça sèche avant de se décider si on change quelque chose ou pas. Tant que c'est pas sec, on peut pas savoir exactement le résultat définitif. Donc c'est important d'attendre de voir ce que ça donne. Hop. Donc, je suis sûre que derrière j'ai dû tout tacher ma feuille. Parce que j'ai un peu trop dépassé à mon avis. Ouais, c'est un peu taché à l'arrière. Alors, je vais prendre quelque chose de propre pour mettre là. Voilà. Donc là, j'ai mis quand même beaucoup d'eau. J'espère que le papier va pas trop m'en vouloir. J'aime pas trop les transitions entre le foncé et le clair. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre direct un petit peu de light green. Et je vais venir en remettre avec un pinceau un petit peu plus fin en fait. Voilà. On va venir en remettre un petit peu. En tapotant comme ça. Hop. Le light green à l'intérieur, il doit y avoir du blanc, il est assez opaque. Donc je peux en mettre, même si c'est une couleur plus claire, je peux quand même en mettre par-dessus le foncé. Voilà, on va venir comme ça bien poser. Hop. Voilà, et ce que je peux faire aussi, c'est faire un effet un petit peu de... je crois que ça s'appelle lift, cette technique en anglais. En fait, on vient rincer bien son pinceau et venir récupérer un petit peu de couleur pour éclaircir un peu les contours. Voilà. Oh là là, j'ai mis de l'aquarelle vraiment dans le château, moi. Non mais vraiment, j'y suis allée un peu trop comme du n'importe quoi là. Je vais venir faire comme ça pour donner cette aura un peu plus magique en venant récupérer comme ça la matière.
Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais un petit peu frotter, j'essuie bien le pinceau, je le remouille, etc. etc. pour récupérer un peu de peinture en fait. Pour enlever un peu l'excédent. Voilà. Ça me semble pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Vous voyez là ce que j'ai fait, je vais essayer de venir un petit peu... Voilà, essuyer pareil avec le pinceau. Pour limiter la catastrophe en fait. Donc je rince bien. Non mais j'en ai vraiment mis partout. Je rince bien mon pinceau, j'ai un mouillé là, hop, et je récupère, j'essuie bien le pinceau après en fait. Voilà, ça me permet d'essuyer un peu la... Voilà, faut pas trop le faire parce que c'est pas du papier aquarellable et que ça peut faire boulocher le papier. Mais là ça a l'air d'aller, il a l'air de bien réagir. Ok, bon bah là je suis plutôt satisfaite. Encore une fois, on va voir, on va attendre que ça sèche, mais je pense qu'on est pas mal. Donc bah, je vous remets en pause et je vous reprends une fois que c'est sec. Alors, me revoilà, donc une fois sec, enfin quasiment il y a des petits points là qui sont encore, attendez, je vais vous montrer, qui sont encore un tout petit peu pas secs. Mais voilà, j'ai pas trop le temps devant moi là, parce que je m'appelle qui va se réveiller. Donc je vous reprends tout de suite. Alors là, en fait, c'est à votre convenance. En fait, là, les feux d'artifice, vous pouvez un petit peu les estomper comme ça, si vous voulez, mais ça va enlever un peu de couleur. Donc moi, je préfère laisser. Si vous voulez un petit peu les retravailler au pastel gras, vous pouvez, pour rajouter un petit peu de... Voilà, là, en fait, ça va être moins intense, puisqu'il y a le fond qui est bleu déjà. Donc on peut rajouter comme ça quelques petits traits en plus. Donc là j'ai pris le blanc, on peut prendre avec les couleurs que l'on souhaite. Voilà, donc j'en rajoute un petit peu. Celui-là il faut pas que j'en rajoute trop, et celui-là on va le faire un peu plus descendre. Je vais utiliser, voilà. Ensuite là j'ai un petit loupé, voilà. Là en fait c'est du fignolage, alors c'est vraiment comme vous avez envie. Moi sur celui qui crépite ici en fait j'ai envie de rajouter des points en plus, donc j'ai pris mon marqueur artiste rose jaune et je peux venir en fait rajouter des petits points en plus qui crépitent. Voilà, de manière un petit peu ronde. Enfin on va essayer de garder un petit peu l'effet un peu rond de l'explosion. Il faudrait qu'il y en ait plus vers le centre. Bon, vers le centre, il y a tous les trucs de pastel gras, mais voilà, plus on s'éloigne et plus et moins il y en a en fait. Un peu de jaune, on peut rajouter voilà quelques traits en plus, en sachant que comme on a du gras, ça marque pas très bien parce qu'il faut souvent nettoyer la mine en fait sur la feuille, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre pointe en fait, de l'engorger avec du gras et c'est pas très bon, donc faut souvent la nettoyer comme ça en plus. Voilà. Donc là en fait on fignole comme on veut, on aurait très bien pu laisser comme c'était, hein. Ça marche déjà bien. Mais voilà, on peut venir un petit peu s'amuser, rajouter des couleurs, voilà, faire comme on a envie. Par exemple là je vais essayer de faire un petit cœur un peu plus jaune dans celui-là, donc des petits traits plus fins et moins longs. Voilà. Je retravaille surtout les cœurs des feux d'artifice en fait. Alors, là je prends le stylo gel Sakura en taille 8. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire comme si je fais des petits points autour des lancements, comme si ça crépitait un peu. Vous voyez des tout petits points.
Donc là c'est pareil, hein, c'est du détail, hein, c'est du fignolage, c'est vraiment pas obligatoire. On a déjà l'effet crépité, en fait on l'a déjà avec l'aquarelle qui est venue se positionner dans les creux du papier, là où le pastel grain n'avait pas été en fait. Du coup c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'aime bien, je pense que ça peut apporter un petit effet sympa. Voilà, après on peut encore rajouter, voilà, là vous faites comme vous avez envie, c'est vraiment pour s'amuser en fait là, hein, c'est voilà, on peut en rajouter ou on peut laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Moi je rajoute un peu, j'aime bien les petits détails, je trouve que c'est dans les petits détails qu'on voit l'application. Hop. On peut rajouter des petits crépitements blancs. Hop. On va rajouter un petit peu des trucs qui tombent. Celui-là, ça va être le feu d'artifice qui tombe. Vous savez, le feu d'artifice un peu palmier là. Il faut quand même souvent nettoyer la mine aussi, hein. C'est important, sinon au bout d'un moment ça fonctionne plus. Bah voilà, on n'est pas trop mal. Et puis on peut rajouter un petit peu de stylo gel paillettes au milieu. Donc là je prends le Signo, je crois que c'est le Signo Uniball classique, pailleté argenté. Alors là, il faut pas trop appuyer sur le stylo pour pas venir encrasser la mine en fait. Et voilà, là j'aime bien, ça donne un petit côté brillance en plus. On va mettre plutôt du doré après. Et donc là je prends le doré. Donc là c'est le hybride dual métallique. Doré, oh, je peux même mettre un petit peu de doré dans celui-là. Voilà, ça apporte une petite touche de paillettes supplémentaires. On met jamais trop de paillettes. Ah, on va faire crépiter des paillettes, tiens. Hop. Donc là c'est vraiment l'amusement quoi, moi c'est la partie que je préfère. Quand on rajoute les paillettes, les trucs bidules et tout, j'aime trop. J'en mets un petit peu plus au centre. Voilà. Hop. Et voilà. Et ben notre effet est terminé. Il ne nous reste plus qu'à enlever le masking tape. J'aime bien l'effet que ça rend, franchement, c'est chouette. Donc bah, j'enlève comme ça avec mon doigt. Et je viens faire des petits ronds avec vraiment la pulpe du doigt. Hein. J'utilise pas l'ongle pour pas abîmer le papier. Et ça s'enlève très bien, donc bah, je suis contente, ça n'arrache pas le papier. Ah, c'est cool. J'avais un peu peur sur ce papier-là, mais ce papier en fait, il est bien. Hein, parce que ça n'a pas trop un petit peu gondolé, voilà, mais ça va, c'est pas non plus un truc de fou.
Je pense qu'en mettant bien le livre sous une pile de colo, sous une pile d'autres livres, enfin sous du poids quoi, ça devrait être bon. Hop. Franchement, bon, j'ai un peu fait ma crado. J'ai de l'aquarelle jusqu'au milieu du château, vraiment, j'ai abusé. Ça fait un peu mal au doigt, hein, par contre, d'enlever ça au bout d'un moment. Changer de doigt, je vais le faire avec le pouce un peu. Bon, j'aime pas en fait. Je continue avec mon index. Ah, on va faire le majeur, allez. Ouais, c'est pas très agréable de faire ça avec le doigt. C'est avec une gomme. Oh, bah ça marche bien avec la gomme. Ah non, ça m'a arraché le papier avec la gomme. Attendez. Est-ce que c'est à cause de la gomme? J'ai un doute. Non, là ça marche. Bon. J'ai un tout petit truc d'arraché, c'est pas très grave, c'est vraiment tout rikiki. Au moins je me crame pas les doigts. Hop. Je fais le plus gros avec la gomme, puis je vais venir fignoler avec le doigt, voir s'il en reste quand même. Parce que là, j'ai pas la sens, je sens pas en fait que j'enlève et tout ça, alors qu'avec le doigt, je sens bien. Ouais, ça part bien avec la gomme aussi. On va venir finir au doigt. Hop. Oh là là, mais l'aquarelle, elle a débordé jusque là, quoi. Ok, et ben voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve que le résultat est quand même assez chouette, c'est sympa, donc bah, merci pour ce petit défi, hein, Laurine, parce que sinon j'aurais jamais pensé à faire un feu d'artifice. Donc voilà, merci beaucoup, ça aide à se surpasser, à se challenger, les challenges comme ça, donc voilà, je suis très contente. Bah, j'espère que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous en servir, à me notifier si vous l'utilisez, je serais ravie de voir vos réalisations, voilà, ça me ferait super plaisir, donc bah, n'hésitez pas, abonnez-vous si jamais le coloriage vous plaît, si le contenu de la chaîne vous plaît aussi, et activez la petite cloche, comme ça vous êtes notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Parce que je ne poste pas tous les jours, enfin à intervalles réguliers quoi, c'est un petit peu aléatoire. Donc voilà, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!